Au cœur de la jungle de Bornéo, un Français protège les grands singes. Sauve la jungle et la forêt face aux producteurs d'huile de palme. Il s'appelle Chani et il nous fait partager sa vie sur RZN Radio. Bonjour à tous, c'est Chani dans la jungle de Bornéo pour RZN Radio. Je suis toujours dans le centre de soins, là où on reçoit les animaux victimes de la déforestation et des trafics. Je vous ai parlé dans de nombreux épisodes des gibbons. La semaine dernière, je vous parlais de mangeurs d'hommes, de crocodiles marins qui attaquent régulièrement les Indonésiens ici. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une autre espèce qu'on a ici dans un grand enclos, une grande volière même, puisque la cage est complètement fermée, c'est pas simplement un enclos. Pour des animaux uniques, il s'agit de l'ours malais. En face de moi, il y a 7 individus, dont Big Bear, qui est un petit ours qu'on a récupéré en 2009 à l'époque, 2008, qui était vraiment tout petit. Et ces animaux sont capturés au moment de la déforestation pour être vendus comme jouets vivants. Un petit ours, c'est rigolo quand c'est petit, quand ça devient plus âgé, ça devient problématique. Là, je suis à côté du grillage et j'ai une petite femelle qui commence à s'approcher et elle commence à renifler. La particularité de ces ours, c'est qu'ils sont tout petits. Ce sont les plus petits ours au monde parce qu'ils sont extrêmement arboricoles. Ils passent énormément de temps dans les arbres. Un ours malais debout, il va faire 1m10, pas plus, pour les grands mâles. Et c'est un animal qui va faire à peu près 40-50 kg. Il a un V sur la poitrine. Qui est unique pour chaque individu, c'est un peu leur carte d'identité. Là maintenant il y a 3 femelles qui sont à côté de moi, de l'autre côté du grillage. Alors ce sont des animaux vraiment armés de très grandes griffes, encore plus comparé à leur dimension que les autres ours, parce qu'encore une fois, ils ont besoin de monter aux arbres. Si les grands ours qu'on a aussi bien en France, dans les Pyrénées, que les grizzlies aux États-Unis, petits, ils vont pouvoir monter aux arbres, mais à l'âge adulte, c'est quasi impossible pour eux, ils sont trop gros. Et c'est pas le cas pour l'ours malais. Alors là, vous entendez, c'est un gecko, ça n'a rien à voir, hein. C'est un gros lézard qui fait ses... il doit être sous la toiture, là où se trouvent les ours, puisque une partie de l'enclos est protégée par une toiture, et de l'autre côté, il y a des agrès, des hamacs, pour que les animaux puissent se détendre. Donc, ces petits ours, qui sont encore une fois les plus petits au monde, l'espèce, on la trouve en Asie du Sud-Est, dans toute l'Indonésie, la partie ouest de l'Indonésie, Sumatra et Bornéo. Mais même à Sumatra, ils sont plus gros, ils font quasiment le double que ceux qu'on trouve ici à Bornéo, parce que ceux à Bornéo, ils ont encore une fois une écologie qui les pousse à passer beaucoup plus de temps dans les arbres que les autres ours. Ils sont omnivores, mais principalement frugivores. Et dans la nature, ils sont la plupart du temps solitaires. Ici, c'est un peu artificiel d'avoir autant d'individus dans un même endroit, mais ça se passe plutôt bien et ça fait partie de l'enrichissement en fait pour ces animaux. L'enrichissement du milieu. Vous êtes toujours avec Chani dans la jungle de Bornéo et je suis dans notre centre de soins à côté d'une très grande volière où à l'intérieur on y trouve des ours malais, on l'appelle aussi l'ours des cocotiers. Parce que une de ses friandises, c'est les noix de coco, et c'est pas sans faire des soucis avec les populations locales ici. En indonésien, on l'appelle beruang madu, l'ours miel, parce qu'il est aussi friand du miel qu'il va chercher à la cime des arbres. Et une chose extraordinaire, un point commun entre ces ours et les orang-outans, c'est que ces ours, ils font un nid tous les soirs pour dormir. Alors ça ressemble plus à une plateforme, assez différente de ce que font les orang-outans, mais ils font quand même une plateforme tous les soirs pour dormir dans la canopée. Et c'est assez surprenant parce que leur nid est souvent au bout des branches, donc ils bougent beaucoup lorsqu'il y a du vent.
l'odorat est quelque chose de très important chez les ours, quelle que soit l'espèce. Donc c'est normal pour elle de venir renifler mon micro. Alors c'est extrêmement compliqué de relâcher ces animaux parce qu'ils se comportent comme des chiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout peur des humains. Même s'ils ont toujours vécu avec des humains, ils ont été capturés tout petits lors de la déforestation. Leur mère a été tuée, ils ont été capturés par des braconniers, vendus ensuite comme jouets vivants et ensuite confisqués par les autorités. C'est comme ça qu'ils se retrouvent à Callaouet. S'ils ont toujours vécu avec des humains, ils pourraient se débrouiller pour trouver leur nourriture dans la forêt. C'est pas un gros souci. Ils ont un instinct très marqué, très fort, qui leur permet d'essayer, de tester. Et comme ils sont omnivores, ils mangent de tout. Ils peuvent aussi bien manger des carcasses que des fruits. Donc c'est pas vraiment un souci parce que ce sont des animaux très opportunistes. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus du tout peur des humains et qu'ils font de très longues distances et que tôt ou tard, ils rentreront en contact avec des humains et ils s'en approcheront. C'est là où les problèmes commencent et là où les ours se font tuer. Donc toutes les initiatives pour relâcher des ours jusqu'à présent ont toujours ou quasiment toujours échoué. Donc ils resteront malheureusement pour toujours ici. Et notre ambition, c'est de leur donner une vie décente, même si ça reste en captivité. Alors vous pouvez peut-être vous demander, mais qui va avoir un ours comme animal de compagnie ? C'est malheureusement quelque chose d'assez répandu en Indonésie. Vous allez trouver toutes sortes d'animaux détenus chez les gens et souvent ce sont des gens qui vont avoir un profil dans la société assez élevé, c'est-à-dire des fonctionnaires, des gens qui ont les moyens de pouvoir avoir ce genre d'animaux, avoir le prestige de pouvoir dire qu'on a un ours, qu'on a des crocodiles. Il y a aussi des crocodiles qui sont, certains des crocodiles dont je vous ai parlé la semaine dernière ont été saisis chez des gens. Tous ces animaux qui sortent de leur environnement sont connectés à la déforestation. Plus vous avez de déforestation, plus vous avez d'animaux qui alimentent le trafic, le marché noir, le profil du braconnier qui rentre dans la forêt vraiment pour capturer un animal pour le vendre. Il est devenu très, très rare en Indonésie. Aujourd'hui, c'est l'ouvrier d'une plantation d'huile de palme, par exemple, qui va, au moment de la déforestation, lorsque tous les animaux sont agglutinés dans un petit bosquet de forêt qui reste, à ce moment-là, tuer tous les adultes, capturer les jeunes pour se faire un petit bonus. Voilà, avec ces ours, on fait de notre mieux pour leur donner une vie décente, même si c'est de la captivité. On s'occupe d'eux au mieux et on sauve les sauvages en protégeant la forêt, comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine sur RZN Radio. Ciao, merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la vie de Shani. Et dès maintenant, soutenez son combat. Rendez-vous sur callaouet.org.